Je suis très heureux d'être avec vous ce matin au nom et pour le compte du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il m'a demandé de vous exprimer toute la fierté qu'il ressent de voir que le monde agricole est la chance de la Côte d'Ivoire. Vous êtes, mes frères et sœurs, la chance de la Côte d'Ivoire et je voudrais qu'on vous acclame très fort. Je suis venu spécialement ce matin pour affirmer auprès de vous les enjeux que le président Alassane Ouattara attache au monde agricole, à l'agriculture en général et à la vie sociale des Ivoiriens. Ce matin, je vais affirmer 5 choses de sa part. La première, c'est qu'il veut assurer une forte production de cultures vivrières et de produits aquacoles en Côte d'Ivoire pour le bien des Ivoiriens. La deuxième chose que je voudrais affirmer, c'est qu'il désire profondément alimenter en grande quantité nos marchés en produits vivriers et aquacoles. La troisième chose que je voudrais affirmer, c'est sa volonté de réduire, par avoir des conséquences, le coût de la vie à partir de nos marchés grâce aux productions que vous allez mettre sur nos marchés en Côte d'Ivoire. La quatrième chose, c'est de préserver notre environnement en réalisant une agriculture durable, une agriculture résiliente et une agriculture capable de se renouveler d'année en année. Et la cinquième chose qu'il voudrait que je vous affirme ce matin, c'est la volonté de la Côte d'Ivoire d'être à nouveau champion d'Afrique dans tous les domaines agricoles. Et ça, les Ivoiriens savent le faire. Je voudrais donc compter sur vous pour qu'il en soit ainsi. Je me réjouis donc d'être parmi vous ce matin pour la remise officielle des chèques aux bénéficiaires issus de la deuxième cohorte du processus de sélection des fonds à coût partagé. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous, membres du gouvernement, représentants d'institutions, autorités administratives, acteurs du monde agricole, autorités traditionnelles et partenaires au développement. Merci à cette dynamique population de Yamoussoukro, sortie en grand nombre pour apporter le soutien nécessaire aux actions fortes du président Alassane Ouattara. Dans le cadre de sa stratégie globale de développement de la Côte d'Ivoire, il a défini ce que nous appelons la vision 2030. Et cette vision 2030 met un accent tout particulier sur le domaine agricole. Et vous-même, vous en voyez les résultats. C'est pourquoi je voudrais ce matin saluer particulièrement 2 personnalités parmi nous, pour la bonne cause. La première personnalité, c'est Madame la directrice de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, notre sœur Marie Chantal.
Je voudrais que vous l'acclamiez encore et encore. Parce que pour manifester l'attachement qu'elle a pour ce pays et pour le développement du monde agricole, à peine descendue d'avion hier, vous savez, après de nombreuses heures de voyage, elle a tenu à être ici avec nous ce matin. C'est le signe de la volonté qu'elle a de contribuer au rayonnement du bien-être des Ivoiriens et au rayonnement de l'agriculture au profit de tous les Ivoiriens. Et je voudrais qu'on l'acclame encore. La deuxième personnalité que je voudrais vous prier d'encourager, c'est l'éléphant blanc du Zanzan. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, un homme de défi, un homme de conviction, un guerrier intrépide, engagé et déterminé. Il a l'agriculture dans le sang et je voudrais qu'on l'encourage. Le projet qui nous réunit ce matin, comme l'a dit le coordonnateur, est un projet dont la conception a été structurée à partir des orientations que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a données. Et il a conçu ce projet sur cette base avec ses collaborateurs et comme il le disait lui-même, il est allé négocier ce projet auprès de la Banque mondiale et grâce à vos prières, la Banque mondiale a suivi. C'est pourquoi la directive de la Banque mondiale et lui sont côte à côte ce matin. C'est un projet, comme le disait le coordonnateur il y a quelques instants, de près de 160 milliards de francs CFA quand on enlève la participation de la Côte d'Ivoire et la participation de 10% de tous ceux qui sont bénéficiaires, ce qui correspond à 148 milliards de participation de la Banque mondiale. C'est un projet structuré pour aider véritablement ceux des nôtres et celles des nôtres qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique dans le domaine agricole. Je voudrais leur dire que nous sommes fiers de les voir briller dans le domaine qui est le leur. Quand on voit que nos mamans, à partir du manioc, tendent à faire de la production d'attiéké qui peut se conserver pendant longtemps, ne peut-on pas rêver d'étendre tout cela à toute la Côte d'Ivoire pour que l'attiéké devienne notre nourriture principale? Quand on voit la production de riz dans tous les bas-fonds et qu'on se rend compte que la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs bas-fonds, ne peut-on pas rêver de voir ce pays autosuffisant en riz, largement suffisant en riz? Quand on voit nos lacs, nos étendues d'eau, où on peut produire des qualités de poissons en quantité et en qualité, ne peut-on pas rêver de voir la Côte d'Ivoire exporter du poisson vers les autres régions de l'Afrique? Quand on voit nos femmes de Boisflé, de Yamoussoukro, d'Aboisseau, de Korogo, d'Odiéné, de San Pedro, de partout, capables de produire des maraîchers de grandes quantités et de qualité, ne peut-on pas rêver de voir la Côte d'Ivoire champion d'Afrique dans ce domaine? C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici ce matin pour vous dire qu'ensemble, auprès du président Alassane Ouattara, vous, en tête, nous, à côté de lui nous couvrant de son aura, la Côte d'Ivoire doit devenir champion d'Afrique de l'agriculture partout et en tout temps. Vous en avez la capacité et vous savez le faire. On n'a pas beaucoup de choses à vous apprendre, on n'a qu'à vous accompagner. C'est pourquoi le président m'a demandé de venir ce matin pour vous soutenir et je suis venu et je ne regrette pas d'être venu. J'en suis très fier, je voudrais vous le dire.
Les bénéficiaires que nous avons identifiés il y a quelques instants ont été sélectionnés sur la base de plus de 3500 dossiers. C'est du sérieux, c'est de la rigueur, c'est de la bonne volonté, c'est une envie profonde de voir que les meilleurs sont récompensés. La Côte d'Ivoire est un pays d'excellence. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le ministre d'État, que vous constituiez un groupe de nos parents qui ont bénéficié de ces produits, de ces projets, pour constituer un groupe pour encadrer la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne est intelligente. Il suffit simplement qu'on leur donne l'envie de travailler. Elle peut travailler. Il faut qu'on le fasse. Vous savez, il ne s'agit pas simplement de dormir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il y a de bon dans le monde pour que vous copiez cela en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on peut conserver la teke pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est ça notre problème. Conserver nos produits qui sortent de nos champs. Voici la bataille que nous devons gagner. Voici le vrai championnat d'Afrique que nous devons aussi gagner. Tel que nous vous connaissons, tel que nous vous voyons, Monsieur le ministre d'État, je vais dire au président Lassane qu'il peut dormir tranquille. La Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique en agriculture. Que Dieu bénisse tous vos projets, qui vous tiennent par la main et qui vous soutiennent, afin que vous soyez des exemples pour nous tous, parce que nous devons tous être de bons agriculteurs. Je vous remercie.